Et nous évoquons d'abord donc une immense romancière, Marguerite Duras. Elle est morte il y a 20 ans et sort d'ailleurs aujourd'hui l'histoire de Marensel et Yann Andrea, qui fut le dernier amant de l'auteur. Ce qui frappe, c'est que la vie et l'œuvre de Duras furent intimement liées. Écrire pour ne pas mourir, pour évacuer les obsessions de l'enfance en Indochine, pour raconter de façon hypnotique la mer, l'amour, le désir. L'auteur d'Un barrage contre le Pacifique ou des Petits chevaux de Tarquinia a aussi réalisé une vingtaine de films inclassables. Ses interprètes et ses biographes nous en parlent. Sarah Lasserie. C'est le 3 mars 1996, il y a 20 ans, à l'âge de 82 ans, que disparaît Marguerite Duras, mythe de la littérature française. Un des auteurs les plus étudiés, traduite dans plus de 35 langues, Marguerite Duras était écrivain, cinéaste, journaliste et femme de théâtre. À la fois adulée et décriée, Duras révolutionne le genre littéraire en abordant des thèmes tels que la passion amoureuse, l'attente ou même l'alcool. C'est à travers la parole de ses interprètes et biographes que l'on redécouvre son œuvre. Son écriture est très empreinte à la fois à des écrivains qu'elle admirait, par exemple Faulkner, un peu Sartre, etc. C'est une écriture un peu contournée, un peu précieuse, des phrases très longues. Et puis ensuite, je crois qu'elle a trouvé l'élan avec Un barrage contre le Pacifique, qui là est un livre, à la fois c'est un hymne d'amour pour sa mère, mais c'est aussi un hymne anticolonial. C'est un acte de résistance anticoloniale que Marguerite Duras a signé à l'aube des années 50, et c'était une des premières fois où l'écriture était engagée frontalement. Avec le temps, surtout à partir de Moderato Cantabile, et après ça ne fait que s'accentuer, elle est pure, elle retranche, elle va vers le silence. Vous reconnaissez la voix? Pas la voix, quelque chose dans la voix. Le rythme est dans son écriture, on ne peut pas y échapper. Dans Hiroshima, il y a la voix off, il y a la description, il y a la voix off. Puis il y a les dialogues qui sont très vivants. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. J'ai tout vu, tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu, j'en suis sûre. Elle va essayer de trouver le moins de mots possible, des mots complètement concassés, triturés, répétés, à satiété, un peu comme une chanson de Piaf. Il dit qu'il est seul, atrocement seul avec cet amour qu'il a pour elle. Elle lui dit qu'elle aussi, elle est seule. Elle ne dit pas avec quoi. La consécration vient en 1984 avec L'amant qui lui vaut le prix Goncourt, immense succès public où Duras revient sur ses expériences sexuelles en Indochine dans les années 30. C'était quelqu'un qui disait quelque chose d'une façon tout à fait nouvelle et qui avait un ton à elle et une passion pour l'amour absolument exceptionnelle. Elle était très curieuse des autres. Elle était très curieuse des histoires d'amour des autres. C'était fou. C'est sans doute l'état que j'essaie de rejoindre quand j'écris. Un état d'écoute extrêmement intense, voyez, mais extérieur. Les gens vous disent qu'on est là dans la concentration quand on écrit. J'ai le sentiment d'être dans l'extrême déconcentration. Elle dit quand même que écrire, c'est survivre, et survivre, c'est écrire. Je crois qu'elle a un lien biologique, physiologique, avec l'écriture. C'est-à-dire qu'on a le sentiment dès le départ, à partir du moment où elle a cette vocation d'écrivain, que pour elle, c'est une question de vie et de mort tout le temps, finalement. Si elle a beaucoup parlé de son processus d'écriture, Marguerite Duras a aussi su cultiver un personnage mystérieux et parfois même provocateur dans les médias. Vers la fin de sa vie, je crois que le personnage était extrêmement médiatique. Elle passait beaucoup à la télévision et elle devenait une figure complètement théâtrale. Elle avait une façon de s'habiller, elle avait une façon de parler, même ses silences étaient mis en scène. C'est intenable. D'être un écrivain, oui. On n'est pas là, quoi. Pas de vie. La vie est ailleurs. C'est un drôle de truc, l'écriture. Femme engagée, Duras s'opposera à la guerre d'Algérie en 1960 et soutient le droit des femmes à l'avortement en signant le manifeste des 343 salopes en 1971. C'est une femme de gauche, elle le dit, elle le proclame, elle a eu tous les engagements de son époque, communiste, bon, comme beaucoup d'intellectuels après-guerre, puis ensuite elle a eu des positions
très anticolonialiste. Elle a même dit dans une interview qu'elle avait été porteur de valises. Ensuite, mai 68, elle est sur les barricades. Et donc, elle a fait partie de tous les combats de la gauche. C'est vraiment une nature révolutionnaire, comme ça, entre guillemets. Donc, bien sûr, ça dérange toujours. Alors, forcément, elle devient objet de scandale. C'est un astre solitaire, Duras. C'est un individu tellement fort, tellement singulier, qui ne voulait pas avoir d'héritier ou d'héritière, mais qui ne voulait pas être non plus suivre quelqu'un, ni un parti, ni une idéologie. C'est vraiment quelqu'un de seul et qui assume cette solitude. C'est le côté miraculeux de l'écriture. Cette illusion qu'on a, et qui est juste, d'être seul à avoir écrit ce qu'on a écrit.